Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Nous sommes toujours en direct du Festival d'Avignon et on reçoit aujourd'hui un spectacle qu'on a déjà reçu l'année dernière. C'est des jeunes femmes, on va dire des jeunes femmes, parce qu'on ne cite pas les âges pour les femmes. C'est un spectacle qui a plutôt bien fonctionné l'année dernière à Avignon. Et alors là, je suis avec trois d'entre elles, mais c'est surtout Macha qui va se présenter et nous parler un peu de ce spectacle qui s'appelle Comme on brûle encore. Bonjour Macha. Bonjour, très heureuse et boum, très heureuse d'être là. Effectivement, c'est une reprise. On a créé ce spectacle il y a quelques années, mais c'est la première fois l'année dernière qu'on l'a joué au Festival d'Avignon. On l'a joué au Cabestan et on reprend cette année à 18h45 au Grand Pavois. Donc c'est un spectacle que j'ai créé, que je mets en scène, où jouent quatre autres comédiennes que je vais citer. Donc Camille Biange, Marie Céolin, Joyce Franc-Renet et Clémentine West. Tu n'as oublié personne, hein, sûr? On pourra revenir, c'est pas un souci. Alors parle-nous un peu de ce spectacle, d'où est né le début, parce qu'il y a toujours une histoire avec les spectacles. Parfois c'est des choses qu'on a au fond du tiroir, parfois c'est des projets qu'on a depuis longtemps. Parle-nous un peu de ce projet, alors, tu vas nous parler après de comment vous êtes arrivé à Avignon, mais surtout parle-nous de ce projet, de ce spectacle. En fait, c'était la période MeToo au tout début. J'avais envie de donner la parole à des femmes inconnues parce qu'on voyait à la télévision beaucoup de femmes, d'actrices très connues qui parlaient des agressions sexuelles qu'elles avaient vécues. Et j'avais envie donc de redonner à Madame Tout le Monde, on va dire, la parole. Et j'ai d'abord créé un court-métrage qui s'appelle Je suis une de plus, où j'ai interviewé une trentaine de femmes qui sont venues me parler, certaines pour la première fois, des agressions qu'elles ont vécues, que ce soit des viols conjugales, que ce soit des tournants, enfin, il y avait des choses très très graves dont certaines n'avaient jamais osé en parler. Et ça leur faisait du bien de dépasser leur peur et de venir parler à mon micro et devant ma caméra. Donc j'ai monté ce film. Suite à ça, on a fait pendant quelque temps des exercices, des ateliers d'art-thérapie par le théâtre pour les aider à guérir, à aller mieux. Et voilà, et j'avais envie de continuer ce projet, mais d'une façon dont j'ai plus l'habitude de travailler, c'est-à-dire le théâtre, comme j'écris et je fais de la mise en scène depuis quelques années. J'ai eu envie d'utiliser ça pour pouvoir parler de ces sujets graves, mais en y intégrant également de l'humour, des chansons, de la danse. Donc j'ai travaillé pendant pas mal de temps avec ces femmes, d'abord avec de l'écriture au plateau, c'est-à-dire qu'on faisait des improvisations, elles écrivaient des textes sur ce qu'elles avaient vécu tout simplement. Et suite à ça, j'ai écrit ce spectacle en y ajoutant aussi des choses de mon côté que j'avais vues, lues, vues sur internet, vues à la télévision, etc., pour en faire une pièce de théâtre. Et j'ai pris des comédiennes engagées qui ont voulu partir avec moi sur ce projet. Alors, on est sur des sujets parfois un peu délicats. On est sur des sujets où parfois il y a eu beaucoup de tabous, même si maintenant il y a eu Balance MeToo, tout ça. Voilà. Comment on fait pour tourner, faire un spectacle là-dessus et surtout comment le public reçoit cette info? Est-ce que les gens qui viennent te voir viennent vous voir, découvrent le spectacle parce que justement c'est un sujet qui leur parle et ils se disent tiens c'est mon histoire, etc., donc je vais aller voir ce spectacle, ou est-ce que on a des gens lambda et surtout est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Merci pour cette question importante. Comment on fait d'abord ce spectacle? On se pose beaucoup de questions. D'abord, est-ce qu'on a le droit de le faire? De quoi on peut parler? Quelles sont les limites aussi? Est-ce qu'on peut dire des mots comme pénis, comme clitoris, comme viol conjugal? Est-ce qu'on peut en parler dans un spectacle? Est-ce que ça va pas choquer les gens? Et puis, si on choque les gens, est-ce qu'on a le droit de les choquer? Et est-ce que, tant mieux, est-ce que grâce à ça, on va pouvoir libérer la parole? Donc, c'est toutes des questions que je me suis posées, qu'on s'est posées aussi avec les comédiennes. La première fois que j'ai raconté ce que je voulais faire à mon mari, il m'a dit: «J'ai rien compris». Voilà, parce que justement, pour moi, c'était pas encore clair comment je voulais articuler ce spectacle. C'est pas une histoire du début jusqu'à la fin, c'est plutôt des scénettes humoristiques, émouvantes, sur ce que les femmes vivent au quotidien, le sexisme au quotidien. Euh,
Voilà, c'était quoi la deuxième question, pardon? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent vous voir ou c'est surtout un public de femmes? Et surtout, est-ce que c'est des femmes qui ont ce vécu-là, qui ont vécu des choses dans leur vie ou c'est le public, un public lambda qui va au théâtre tout simplement? En fait, déjà dans la communication, on s'est posé, d'ailleurs on le dit également dans le spectacle, on s'est posé beaucoup de questions de comment faire venir des personnes qui sont pas forcément sensibles à la base à ce sujet. Pour justement ouvrir le débat, interroger, les gens, les faire, réfléchir sur ces débats, de société qui sont très importants. Donc voilà, ça a été vraiment, un questionnement. Je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas, effectivement, il y a plus de femmes que d'hommes, c'est sûr. Mais à Avignon, on a quand même eu pas mal d'hommes, des couples, des femmes qui peut-être amenaient leur conjoint, leurs copains aussi. Je pense qu'aussi beaucoup de jeunes. Les jeunes hommes ont ont plus de facilité de venir voir ce style de spectacle. Comme eux, ils sont en plein là-dedans. Les générations de 40 ans, 50 ans, 60 ans, bah, c'est déjà des générations où c'est plus compliqué de parler de ce genre de sujet. Et pour les hommes, aussi également de se remettre en question. Donc après, les retours sont tellement incroyables, vraiment. Au bout de la troisième représentation, on a eu des standing ovations. Les gens nous attendaient dès la première, d'ailleurs dehors, pleuraient dans nos bras. Les hommes venaient nous voir pour nous dire qu'ils ne traiteraient plus les femmes de la façon dont ils les traitent. Donc tout ça a fait qu'on s'est dit: «Waouh, il y a besoin de ça et il y a besoin de cet échange avec les hommes et les femmes». Bon, certains hommes, pardon, étaient en colère également, nous ont dit: «Mais pourquoi faire? Tous les hommes ne sont pas comme ça», enfin des choses qu'on entend, régulièrement. Ils étaient rebellés, ça les choquait, mais en tout cas, je vais dire que peut-être 90 de nos spectateurs, ont été, touchés positivement. Ils ont fait venir d'autres, gens, d'autres amis. Il y a eu un super bouche à oreille et je me suis posé beaucoup de questions en me disant: «Est-ce que je vais le faire une fois? Est-ce que je vais revenir une deuxième fois?» Parce qu'effectivement, c'est un spectacle qui n'est pas facile à porter, mais en fait, les retours étaient tellement incroyables. On les a filmés d'ailleurs, ils passent encore sur les réseaux sociaux, de gens qui nous disent: «Mais allez-y, continuez, faites ce spectacle, on a besoin de vous» et puis on a beaucoup ri, on a tellement ri et c'est incroyable aussi les danses, les chansons que je me suis dit: «Bah oui, en fait, il faut le continuer» et puis j'ai une équipe super de femmes engagées qui sont données vraiment à fond et qui croient dans ce spectacle donc je me suis dit: «Bah, allez, on y va, quoi». D'ailleurs, j'ai envie de laisser, la parole aussi, justement aux comédiennes pour voir, ben, pourquoi elles sont là et pourquoi c'est important, pour elles de participer. Si tu es d'accord à voilà. Bah, déjà, présente-toi, ton prénom. Comment tu t'es retrouvé dans ce projet et comment tu l'as reçu? Quand on est venu te voir et quand tu as parlé de ce projet, comment tu as reçu l'info? Est-ce que tu as dit oui tout de suite ou tu t'es un peu posé des questions quand même? Ok, alors donc moi c'est Camille Bilange. Prospecté, je suis tombée sur l'annonce et de suite ça a parlé projet engagé parlant des violences faites aux femmes. Macha cherchait une comédienne qui sache aussi chanter et danser. C'était mon cas parce que je viens d'une formation de comédie musicale et de musical. Et de suite, je me suis mis bingo, parce que moi, en tant qu'artiste et que jeune artiste, l'art, le théâtre en général, doit être politique et doit vraiment servir la société et faire changer les mentalités. Donc c'était pour moi le projet rêvé et qui m'a fait d'ailleurs entrer dans le monde professionnel, parce que mes tout premiers cachets, je les ai faits avec Macha. Et donc, j'ai passé l'audition. Il fallait que je présente une chanson, une chorégraphie et un texte. Et j'étais plus que ravie de savoir que c'est moi qui ai été choisie. Voilà, et j'adore ce projet. Comme le dit très bien Macha, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens après les spectacles qui viennent nous voir, nous parler de leur histoire. On sent que vraiment ce spectacle, on sent que ce spectacle amène les gens à avoir une réflexion sur le sujet. Il y a des femmes qui, oui, sont déjà féministes et connaissent déjà absolument tout ce dont on parle, mais il y a des hommes qui se posent des vraies questions. Il y a des échanges qui se créent à la fin du spectacle et c'est tellement enrichissant et c'est tellement beau de se dire que, waouh, en tant qu'artiste, on a amené des gens à changer leur façon de penser. Et ça, c'est plus que, c'est le but de mon métier. Enfin, vraiment, je suis heureuse de ça. Voilà. Alors toi, tu es une très jeune comédienne, il y a tous les âges. En tout cas, là aujourd'hui, j'ai trois âges différents et il y a deux comédiennes qui ne sont pas là. Alors, rappelle-moi ton prénom. Voilà, donc on a Marie avec nous. Alors parle-nous de comment toi tu as reçu ce spectacle parce que
on peut le dire, t'as un certain âge par rapport aux autres comédiennes. On ne dira pas ton âge parce que ça ne se dit pas. En tout cas, on ne demande pas à une femme. Mais parle-nous de ton expérience à toi avec ce spectacle. Mon expérience, je suis dans ce spectacle depuis sa création avec Macha. Ça a été une rencontre formidable. Je me suis toujours, j'ai toujours été sensible à la violence faite aux femmes. Et par ce spectacle, c'est un témoignage très fort pour moi. Et je suis et le partager aussi avec des jeunes femmes, des femmes de toute génération. Ce sont des échanges et avec le public, c'est vraiment très 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 fort, très par la sensibilité, aussi parfois le comique, mais aussi par c'est jamais pathos. On dit souvent que le public d'Avignon n'est pas le même que le public parisien. Alors vous avez joué en tournée, en Belgique aussi. Est-ce que c'est vrai à ton avis, Macha? Oh là là, j'ai pas fait d'études là-dessus, donc c'est un peu compliqué de se prononcer. Moi, vraiment, je m'attendais pas à des retours aussi incroyables. C'est vrai qu'à Avignon, bon bah, il y a énormément de spectacles, le public voit beaucoup de pièces, compare beaucoup de pièces. Et là, d'avoir ces gens qui se levaient, ces vingtaines, trentaines, quarantaines de personnes qui nous attendaient dehors pour nous dire, pour nous serrer dans les bras, pour pleurer, pour nous dire combien la pièce était incroyable. Honnêtement, maintenant, là, je vous en parle, je suis même encore troublée par ça, parce que je m'attendais tellement pas à ça. On a eu évidemment aussi des bons retours en tournée, voilà, des retours des personnes qui nous attendaient dehors, mais je m'attendais pas du tout à Avignon d'avoir un tel engouement pour ce spectacle. Donc le public d'Avignon a assez bien accueilli le projet. Donc on rappelle, c'est jeune, c'est intergénérationnel, ça parle à tout le monde. On peut venir en couple ou pas et on rigole. Surtout parce que on pourrait penser que c'est des sujets durs. Du coup, on se dit oh ça va être un peu compliqué. On sait que le public à Avignon vient chercher parfois des sujets un peu plus joyeux, mais du coup c'est pas le cas. Le public avignonnais le reçoit plutôt bien. Les gens à la sortie nous disent qu'on leur a donné une super énergie. En fait, évidemment, ils sont touchés. On a des monologues, des scènes très émouvantes. Mais j'ai voulu que dans le spectacle, à chaque fois qu'il y a une scène émouvante, juste après, il y a des moments justement de respiration, par l'humour, par la danse. Donc les gens qui sortent nous disent waouh, on est vraiment des moments où on est ému. Juste après, on voit une superbe chorégraphie. Juste après, on rit parce qu'il y a une chanson sur le clitoris, sur les bêtises que peuvent faire les femmes. Donc ils sortent de là, pas en étant tristes, mais en ayant beaucoup d'espoir de pouvoir améliorer notre société et en ayant évidemment, effectivement, beaucoup ri également. Que je rajouterais un petit point, c'est que dans ce spectacle, on apprend des choses aussi. Je pense que les hommes apprennent beaucoup de choses de ce que peuvent vivre les femmes au quotidien. Je pense que pour des femmes jeunes, très féministes et engagées, elles n'apprendront rien de factuel sur le chiffre des violences, le pourcentage, où se trouve le clitoris par exemple, mais je pense qu'il y a énormément de personnes, notamment des générations un peu plus âgées, qui vont découvrir des choses, apprendre des choses, voilà, le harcèlement de rue c'est systémique, et en tant qu'homme, je pense que si vous êtes un homme empathique et compassionnel et que vous avez une femme, une fille, une mère, voir ce spectacle vous permettra de comprendre un peu mieux les femmes de votre entourage sûrement, de les écouter aussi, d'apprendre à recevoir parfois les témoignages de femmes qui ont vécu des violences et qui sont encore malheureusement trop peu écoutées dans notre société. Voilà, donc ce spectacle ne peut que servir à évoluer, à faire évoluer les mentalités pour le meilleur, à mon sens. J'ai juste rajouté une dernière chose, et c'est vrai que même les femmes féministes ou les hommes féministes, même jeunes, etc.,
il me dit ça nous a fait du bien en fait. C'est des choses qu'on connaît, qu'on sait, mais de les voir là, c'est pas la même chose de lire sur un réseau social ou à la télévision, de voir ou dans un livre, mais de voir là des comédiennes incarner ces moments-là, on se le prend quand même si c'est des sujets qu'on connaît, on est quand même touché. Surtout que dans le spectacle, surtout une comédienne a vécu elle-même ces violences, donc elle parle de ce qu'elle a vécu. Donc de voir ça, ça ne peut que toucher et réfléchir, continuer à réfléchir sur quelle société on a envie pour nos enfants dans le futur. Et je pense aussi que c'est un spectacle où il faut vraiment, mais vraiment emmener les jeunes à partir de 15, 16 ans pour que eux ils comprennent et qu'ils créent un monde de demain meilleur, égalitaire pour les jeunes hommes et les femmes en fait. Alors, tu l'as dit au début, tu as recueilli pas mal de témoignages pour construire ce spectacle. Est-ce que justement, il y a des gens qui sont venus voir le spectacle après les témoignages qu'ils ont pu t'apporter et qui t'ont aidé à construire ce spectacle? Oui, sur les premières dates, il y a des femmes qui sont venues. Évidemment, elles étaient très, très émues de voir c'est toujours émouvant de toute façon quand sa propre histoire est mise en scène par un personnage, par quelqu'un d'autre. Donc, mais toutes ces femmes, je pense vraiment que le fait d'avoir pu parler, ça leur a fait vraiment un bien, quoi. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, même ma famille, elle n'est pas au courant de ce que j'ai vécu pour plein de raisons, la honte, avoir envie de changer de vie, avoir peur des réactions. Mais de fait d'avoir pu quand même se libérer, vraiment libérer la parole à ce moment-là, ça leur a fait du bien et de voir le spectacle également. Alors, généralement, on demande 3 mots pour décrire le spectacle, pour donner envie aux spectateurs de venir vous voir. Là, vous êtes 3. Donc, je vais vous demander de trouver un mot chacun. C'est pas facile, hein. Qui veut commencer? Macha, toujours? Juste pour la petite anecdote, j'ai la comédienne à ma droite qui me dit féministe, on peut le dire ou pas? Si tu veux, Camille. Moi, je dirais engagé. Humoristique. Émouvant et juste. Bon, je prends, Marie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet Avignon et surtout quand vous allez tracter dans la rue? Parce que Avignon, c'est le tractage aussi. Il faut remplir la salle. Qu'est-ce que vous dites au public pour remplir la salle tous les jours? C'est pas simple. Il faut sortir du lot, il faut se démarquer, il faut donner envie. On leur dit déjà de venir voir, de ne pas avoir un jugement en se disant ça va être triste, ça va être dur, etc. De venir voir, d'oser pousser la porte du théâtre pour venir réfléchir avec nous à ce monde-là. Le tractage qu'on peut aussi nous souhaiter, évidemment, c'est d'avoir plein de monde et d'avoir des gens qui sont là pour avoir envie d'évoluer, de faire changer notre société ensemble. Voilà, plein d'amour, plein d'amour, de bonnes vibes, on va dire, et du monde, et des apéros, et des... Voilà. Moi, personnellement, quand je tracte, j'ai une technique bien à moi. C'est que je chope les gens en terrasse parce qu'ils sont assis, qu'ils peuvent pas partir. Et je leur demande tout de même, est-ce que je peux vous parler de mon spectacle? Et la plupart du temps, les gens sont très réceptifs et c'est très agréable. Et moi, je préfère avoir une vraie conversation de 5-10 minutes avec des gens pour leur donner vraiment envie plutôt que de donner des tracts un peu au hasard de la rue. Et j'ai comme ça, moi, ouais, c'est ma façon de tracter et j'ai constaté que ça marchait plutôt bien dans mon cas. Et moi, ça me permet aussi d'avoir des vrais échanges avec les gens. Voilà, c'est ma façon à moi. Ma façon à moi, c'est de tracter surtout des couples de ma génération et leur faire prendre conscience que le monde change, et notamment la condition des femmes et des hommes. Et je suis très écoutée, même par les maris, qui parfois, c'est vrai que souvent, ce sont les dames qui amènent leur mari. Et vraiment, il y a une écoute, il y a un enthousiasme, il y a un échange très fort qui se fait. Et voilà, et j'ai retrouvé certains couples après le spectacle qui étaient vraiment très émus. Et ce sont, comme disait Macha et comme disait Camille, après le spectacle, c'est vraiment... il y a des échanges très très forts. Les gens sont très émus, ont beaucoup ri en même temps. Parce que moi aussi, je leur fais part aussi des temps humoristiques, que notre spectacle n'est pas un spectacle triste, c'est un spectacle au contraire plein d'énergie et plein d'espoir. Et ça, c'est
c'est très fort. Alors, on l'a dit, c'est votre deuxième Avignon. Vous avez joué pas mal de dates dans l'année également. Est-ce que c'est un spectacle que vous avez joué devant des écoles, devant des élèves plus jeunes, ou est-ce que c'est plus on parle Avignon, c'est aussi les diffuseurs. On vient à Avignon pour vendre son spectacle, pour faire une tournée après le reste de l'année. Est-ce que c'est un spectacle qui se vend dans les écoles, dans les communes, ou c'est des sujets encore tabous? En fait, c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on a joué dans une mairie, en Belgique ou en France, on nous dit, il y a toujours quelqu'un, des élus qui nous dit: «Ce serait génial dans les lycées, dans les collèges et cetera». Mais pour l'instant, effectivement, on l'a pas encore fait. On avait, 2 dates qu'on devait jouer, et pour parler d'un peu des sujets qui fâchent, on devait passer par le pass, à des jeux, le pass culture et qui s'est arrêté. Donc voilà, on espère que ça va revenir là normalement ce mois-ci ou le mois prochain et on a des dates, sur la saison prochaine, justement dans, un collège, on a 2 représentations et on espère en un lycée, pardon. Un lycée, me dit Camille, voilà et on a des dates et on espère justement pouvoir pour l'instant, non, on l'a fait que dans les mairies. On l'a fait devant des policiers, on l'a fait devant des assistantes sociales, des élus. Voilà, mais on espère effectivement, pouvoir toucher, les écoles. Si les diffuseurs nous écoutent ou si les représentants des communes nous écoutent, voilà, le message est passé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Avignon? On va terminer ce podcast. Tu vas nous donner toutes les infos pour venir vous voir. Ça s'appelle Comme on brûle encore. Vous êtes jusqu'au 26 juillet à Avignon. C'est toi là. Là, je te donne le micro. Maintenant, c'est à toi de conclure. C'est à toi de donner envie aux auditeurs de Speed Radio de venir vous voir, Macha. Donc effectivement, comme on brûle encore, 18h45 au Grand Pavois, 13 rue Bouguerie, donc à Avignon. Voilà, en fait, on est 5 femmes de tout âge, de tout horizon, qui vont sympathiser. Un lien se noue, elles décident de se revoir. Et de discussion en discussion, elles ont une envie commune de faire évoluer notre société. Donc voilà, c'est un spectacle drôle, émouvant, engagé, percutant, comme un coup de poing qui vous met des uppercuts, qui vous transporte. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et aussi à nous attendre après le spectacle pour venir débattre sur ces sujets-là avec nous. Bah, merci beaucoup les filles d'avoir été avec nous sur Speed Radio. J'espère qu'on va se croiser tout au long de ce mois dans les rues, dans les remparts d'Avignon. Et puis, comme on dit, un grand merde. À bientôt.